Le journal des sports avec Intermarché Rive-de-Seine à Saint-Julien-les-Villas, location de véhicules utilitaires. Bonsoir, bienvenue dans cette 396e édition du Journal des Sports. Ravi de vous retrouver une fois de plus sur l'antenne de Canal 32. Avec nous ce soir en invité Julie Giacomelli, championne de Champagne de cross-country, ainsi que les Pigargues avec son président Franck Roger et l'entraîneur des juniors Francisco Jomas. Beaucoup de football au sommaire de ce JT Sport. Regardez ce qui vous attend au sein du programme notamment, avec un large résumé de la victoire de l'Estac face à Laval en championnat de France de Ligue 2. Nous évoquerons aussi les 32e de finale de Coupe Gambardella. L'Estac accueillait Nancy sur les terrains tout temps du complexe Henri Terré. Et puis enfin, nous terminerons ce journal par du handball avec la belle histoire de Sainte-Maure-3, toujours en tête du championnat de France de National 2. Les Morassos-Troyennes affrontaient samedi la Lanterne Rouge Beaune. Commençons ce journal par donc la 21e journée du championnat de France de Ligue 2. Samedi, les Troyens étaient attendus au coin du bois après la contre-performance d'Ajaccio en Coupe de France. Un match qu'ils ont pris par le bon bout pour amener une victoire très importante face à Laval. Jean-Marc Furlan l'avait déclaré en préambule de ce match, pour gagner, il fallait un bon Marcos. Le Brésilien devait à nouveau être décisif, il était donc titulaire samedi après-midi. C'est d'ailleurs lui qui obtient le premier coup franc après quelques secondes de jeu, un coup de pied arrêté tout proche d'être décisif, mais Stéphane Drouin rate inexplicablement le cadre à quelques centimètres du but. On se dit qu'une nouvelle fois, les Troyens vont connaître leur tourment habituel, le manque d'efficacité devant le but, comme le prouvent d'ailleurs les actions suivantes, bien enrayées par le gardien lavallois Balijon. Il faudra attendre les 5 dernières minutes pour voir le match basculer avec cette action qui voit Marcos dévier astucieusement pour Obadi, battant de près Balijon. Dans la foulée, le coach mayennais Hinsberger envoie un signal fort à ses joueurs en sortant Le Bouc et Renoir juste avant la mi-temps. À 0-0 à la mi-temps, j'aurais pas changé. J'ai même failli faire 3 changements. Donc j'ai même failli sortir le Baron en même temps. Du coup, je me suis dit, je vais quand même en garder un en deuxième mi-temps. Mais bon, à un moment donné, aussi, le fait de sanctionner comme ça 2 minutes avant la mi-temps, c'est pour montrer aux gens que je suis pas content, voilà. Et puis qu'ils se rendent compte qu'à un moment donné, il faut qu'ils se remobilisent. Voilà. Mais je vous dis, le match est derrière moi. Ils joueront peut-être la semaine prochaine. Personne n'est condamné. Jérôme Lebouc n'a pas été bon. Il a touché 3 ballons et demi, il en a perdu 4. Donc voilà, bon, à un moment donné, on peut pas jouer avec ça. C'est tout, c'est insuffisant. Quand vous voyez Marcos Obadi, voilà, on n'a pas les mêmes armes aujourd'hui. Ils sont remplacés par Vial et Gamboa. Et Vial est tout proche d'être décisif, mais sa reprise est trop écrasée. C'est un tournant car, dans la foulée, Faussurier est lancé dans la profondeur par Psaume. D'une pichenette, il élimine Balijon et donne un avantage de 2 buts à son équipe juste avant la pause. Les Aubois ont joué leur partition à merveille dans cette deuxième mi-temps. Ils vont contrôler cette équipe mayonnaise sans trop se faire de soucis. Mohamed Camara ajoutant même un 3e but pour parachever le succès troyen sur une passe de Faussurier. L'Estac a donc effacé la contre-performance de la Coupe de France grâce à cette victoire retentissante. Ça fait plaisir parce qu'ils se sont bien adaptés aux nouvelles conditions hivernales là. Ils se sont très bien adaptés et donc ça fait plaisir. Par rapport à la saison passée, on a 2 points de plus. C'est pas beaucoup, mais c'est un peu plus. On a à la 21e journée une place de mieux. Donc, mais voilà, parce que l'objectif pour nous, j'avais dit avant le match, c'est de gratter des points, de ramasser des points, d'amasser les points, d'additionner les points, de façon à être le plus rapidement possible à nos 43-44 points. Le calendrier qui s'annonce sera toutefois délicat pour les Troyens, avec notamment, dès samedi, un déplacement toujours difficile à Bastia, accompagné de la réception de Guingamp, 2 équipes de haut de tableau. Allez, on regarde les résultats pour faire un petit peu le point sur ce championnat de France de Ligue 2 avec les 3 équipes champenoises notamment qui ont gagné ce week-end, notamment Sedan à l'extérieur à Metz. Reims a battu Angers sur le même score que 3 face à Laval. Clermont Foot a bien battu Bastia 2-1 malgré un match disputé la plupart du temps à 10 au classement. Clermont Foot toujours en tête, 2 points d'avance sur Reims. Bastia est 3e. l'Estac donc remonte à la 5e place, 32 points. Les 3 champenois sont dans les 5 premiers, c'est un peu inhabituel.
Samedi prochain, les Stacks se déplacent à Bastia pour le compte de la 22e journée. Les Troyens recevront ensuite l'équipe de l'En Avant Guingamp à domicile au Stade de l'Aube. L'occasion de gagner des places grâce au jeu de l'Estac. Il vous suffit d'envoyer le mot club au 71 003 pour gagner des places pour ce match face aux Bretons. Un tirage au sort désignera les gagnants. On reste dans le football avec un autre événement ce week-end puisqu'en 32e de finale de Coupe Gambardella, les Troyens recevaient l'AS Nancy-Lorraine sur les terrains tout temps du complexe Henri Terré. Un moyen pour les Aubois de faire revivre aux spectateurs la formidable épopée de la saison dernière. Il ne fallait pas arriver en retard dans cette rencontre entre des Troyens appliqués et techniques et des Nancéens plus passifs, puisque dès la 11e minute, après une tentative repoussée par le gardien lorrain, Corich trouve l'ouverture et donne donc l'avantage à son club. 3 minutes plus tard, sur un corner de Corich, Abdoul Sidibé profite d'un ballon dévié au second poteau pour inscrire le second but de son équipe. Le quart d'heure de jeu n'est même pas atteint que les Troyens donc mènent déjà 2-0. Et bientôt 3-0 grâce à ce centre d'Alexandre Harvey qui trouve la tête victorieuse de Thomas Isergouf. Les Aubois sont euphoriques, il y a bien longtemps qu'ils n'avaient pas fait la différence aussi nettement sur une période. C'est notre meilleure première mi-temps depuis le début de saison, donc ça tombe bien parce que c'était un match de Gambarde et c'était un match face à un adversaire vraiment très solide, avec beaucoup de qualité qui nous avait fait mal à l'aller. Donc c'est vrai que cette première mi-temps elle est vraiment magnifique, quoi. En seconde mi-temps, les Nancéens attendront l'heure de jeu avant d'être récompensés de leur réaction. Diane permet à son équipe de rendre l'addition moins lourde. Malgré une baisse physique notable dans cette période, les joueurs d'Emmanuel Bauchet gardent la mainmise technique sur ce match. Ils trembleront un peu dans les arrêts de jeu lorsque Loussampa réduira le score à 3-2. Mais dans la foulée de la remise en jeu, Corentin Jean, très actif dans ce match, servira idéalement caddie pour le but du chaos, signifiant la qualification troyenne pour les 16e de finale de la Coupe Gambardella. On a tenu le résultat, ils sont revenus, mais bon, on a remarqué après, donc c'est bien, on est qualifié et puis il faut se remettre, on est content, mais on va se remettre au travail vite parce qu'il y a le championnat qui arrive avec Auxerre. L'an dernier, l'équipe entraînée par Emmanuel Bauchet avait réalisé un joli parcours en Coupe Gambardella puisqu'ils étaient allés jusqu'en demi-finale. En attendant de reproduire ce même parcours, il faut se concentrer sur les 16e de finale qui se profilent le 19 février prochain. Toujours en football, soulignons la bonne performance de l'Estac B dimanche après-midi face au 2e du classement, Croix. Pourtant, les Troyens se sont vus mener au score rapidement avant que les joueurs de Claude Robin ne répliquent en seconde période après avoir raté un pénalty par Pecci. Sega Keita égalisera à l'heure de jeu avant que Touré n'obtienne les 3 points de la victoire en toute fin de match. Joli coup réalisé par les partenaires de Florian Gergeant. On regarde le but de Touré pour le plaisir. Voilà, le joli but du remplaçant Touré. Bien joué, l'Estac B. On regarde le classement justement, qui a pour conséquence Croix recule au 3e rang. Vous allez le voir dans quelques instants. Croix recule au 3e rang. l'Estac B remonte en 8e position. C'est toujours Roy qui est en tête avec 3 points d'avance sur le second, Wascal. Et puis enfin, un petit clin d'œil à la reprise du championnat de l'Aube de futsal avec la nouvelle intronisation de Philippe Paulet en tant que président du district Aube de football. Cette compétition retrouve une seconde jeunesse puisqu'elle avait disparu avant donc de revenir toujours au cœur de l'hiver pour donc permettre à nos footballeurs de meubler une trêve hivernale toujours très longue puisqu'elle dure jusqu'au mois de février. On quitte cette fois-ci définitivement le monde du ballon rond pour celui du cross-country avec notre première invitée, Julie Giacomelli. Bonsoir Julie. Bonsoir. Julie, très belle surprise hier à Châteauvillain, en Haute-Marne, puisque vous avez ravi le titre de championne de Champagne et nous avons appris que finalement aucune Auboise n'avait été sacrée championne de Champagne. C'est la première fois. Vous êtes devenue une légende ce week-end. Je l'apprends en même temps que vous, Ouais. donc c'est une bonne nouvelle, oui, je suis très contente. Alors c'est un circuit qui vous avait, entre parenthèses, porté malheur il y a un peu moins d'un mois. 3 semaines. Oui. Au championnat de l'Aube et de Haute-Marne, puisque c'était le même parcours. Vous aviez été battu par Florence Vandeval. Oui. Et j'imagine que vous aviez
peut-être un petit peu repéré le terrain à l'endroit où justement il fallait porter une attaque, où il fallait Alors, construire une victoire. Oui, porter malheur, oui et non, puisque j'avais fait quand même une bonne course, avait couru assez vite. Ce jour-là, elle était plus forte. Bon, bah voilà. Ensuite, oui, j'avais bien repéré le parcours qui avait légèrement changé dimanche. Et non, en fait, ma victoire, elle s'est construite dans ma tête vraiment au dernier moment, puisque jusqu'au jeudi soir, j'étais incertaine sur ma participation suite à une chute de vélo le dimanche juste d'avant, où j'ai Une été chute de vélo suffisamment importante puisque votre vélo s'est brisé. oui, et complètement brisé. Donc il y a eu plus de peur que de mal, mais j'ai été assez choquée et un peu démoralisée suite à ça, et très fatiguée. Donc j'ai rien fait du tout en début de semaine, et finalement c'est peut-être ce qui m'a permis d'arriver avec de la fraîcheur au championnat et d'arriver sans pression, détendue, et où personne m'attendait. Et donc j'avais pas du tout établi de stratégie de course. Je me suis dit je me contente de suivre et on verra ce qui se passe. Je pensais décrocher à un moment donné, et puis finalement je me suis sentie bien dans la côte, et là j'ai eu un flash. Je me suis dit bah là il y a peut-être un titre en jeu, donc faut y aller, et j'ai attaqué. Et donc il y avait déjà Marie-Charlotte Bonner qui avait décroché. C'était la Rémoise, c'était votre Oui. rivale numéro 1 avec Florence Vandeval. Oui, voilà, c'était pour moi une sérieuse prétendante au titre, en senior du moins. Et donc elle avait déjà décroché depuis quelques mètres. Et puis là, donc c'est Florence qui a décroché dans la côte. Et on s'est retrouvés à deux avec Laurence Klein, qui est vétérane. Et donc après, elle a été plus forte dans le final. Et moi, je me suis contentée de serrer les dents, et c'était très dur pour moi sur la fin. Et donc j'ai surtout contrôlé pour que derrière, ça ne revienne pas. Et puis savourer mon titre en senior. C'est une récompense, hein, parce que ça faisait un moment que vous couriez après, puisque je crois que vous aviez fait 4e avec Sans Note l'an dernier, Oui. 2e lors des éditions précédentes. Vous tourniez autour. Hein. Oui, j'ai été plusieurs fois 2e ou 3e, mais jamais le titre, et même dans les petites catégories. Donc oui, vraiment très contente. Et puis c'est une petite revanche par rapport à Florence, parce que Florence vous a beaucoup dominé cette saison et les saisons précédentes. Et là, alors qu'il y a un enjeu important, vous êtes présente au rendez-vous. Oui, alors c'est de bonne guerre, quoi. Elle m'a battue aux départementaux, je l'ai battue aux régionaux. Après, ça ne veut pas dire que ce sera toujours le cas. Enfin, c'est une victoire une fois, mais ça ne veut pas dire que c'est acquis pour toujours. Mais oui, je suis contente d'avoir pris ma revanche. Il y a la saison sur cross qui donc vient de s'achever. Il reste encore quelques épreuves, mais Il reste encore, oui, toute la fin de saison, les interrégionaux, et puis ensuite les France. Les vous avez réfléchi quand à disputer les France? Oui, je vais aller jusqu'au bout. Oui, je vais disputer les championnats de France. Normalement, je devrais, sauf si gros souci aux inters, je devrais me qualifier. Oui. Avec un objectif particulier? Le mieux que j'ai fait en senior, c'était, ça devait être une place autour de la 80e place. Donc, essayer de faire mieux. Ouais. Et la saison sur route ensuite? Donc ensuite, je vais faire une petite coupure d'une semaine ou deux. Et puis, je vais rester sur des distances relativement courtes, du 10 km, jusqu'à la fin de première partie de saison, jusqu'au mois de juin. Et puis pour la reprise en septembre, je verrai si je reste encore sur du plus court ou si je prépare un marathon. J'avais peut-être dans l'idée de refaire un marathon à l'automne, à voir. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. En tout cas, première partie de saison, le court, 10 km. Voilà, une petite coupure d'1 ou 2 semaines. Oui. C'est rien du tout. Bravo en tout cas, Julie. Merci. Merci donc de ce titre ramené enfin chez les féminines. Bravo encore de ce titre de championne de Champagne. Merci beaucoup, Merci. Julie. On passe au handball à présent avec l'équipe de Sainte-Maure 3 qui continue son petit bonhomme de chemin en tête du championnat de France de National 2. Les Auboises, défaites à Kingersheim récemment pour la première fois de la saison, avaient à cœur de confirmer la victoire acquise face à Hochfelden la semaine dernière. Résumé du match. S'il y a bien quelque chose qu'on peut reprocher au club de Sainte-Maure 3 cette saison, c'est bien ses débuts de match. Car hormis ce détail, la saison des filles de Diane Marage demeure en tout point réussie. Néanmoins, comme souvent donc, les 20 premières minutes de cette rencontre que l'on annonçait comme tranquille pour les Auboises ressemblent vite à un casse-tête. Vite menées dans le match par une équipe bourguignonne à la défense agressive, les Morasso-Troyennes voient leurs adversaires s'envoler au score. 3 buts d'avance pour Beaune, 8-5 à la 17e minute. Les partenaires d'Anka Giorgio ne s'en sortent pas.
La raison exacte, c'est la défense surtout. On n'était pas en défense, on n'était pas ensemble. Il y a eu beaucoup d'espace, on ne communiquait pas et c'est là qu'on a pêché. Heureusement, les Auboises peuvent compter sur leur capitaine roumaine, Anca Giurgiu, très à droite, à 7 mètres. C'est elle qui propulse ses camarades devant au score 13-11 à 2 minutes de la fin de la première mi-temps. Un acte finalement achevé avec 4 buts d'avance, 15-11. La différence est définitivement faite. Sainte-Maure 3 n'aura plus qu'à dérouler tranquillement dans une deuxième période totalement maîtrisée. L'avance des filles de Diane Marage monte jusqu'à 10 buts, 30-20 à 10 minutes de la fin. Le moment choisi pour finir en roue libre et s'imposer 33-26. Il y a eu du sérieux, on va dire, les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps. Puis après, comme on avait pris beaucoup de large, on a fait des essais et en défense et en attaque. Et puis dès qu'on a quelqu'un qui sort du dispositif en défense, c'est dangereux pour tout le monde. Ça s'est vu plusieurs fois. On a fait tourner aussi, c'est l'objectif sur des matchs comme ça. Voilà, on est content, on a gagné, on a fait un match sérieux pendant une demi-heure. Donc on va essayer de faire beaucoup mieux contre Palente. Enfin en tout cas c'est sûr qu'il faudra faire beaucoup mieux. La semaine prochaine, Sainte-Maure 3 jouera sans doute sa saison avec un match choc face au second du classement, Palente-Orchamps. En cas de victoire, les Auboises prendraient une sérieuse option sur la montée. Allez, justement, on va faire le point sur les résultats de cette poule du championnat de France de National 2 pour constater que Sainte-Maure 3 est toujours en tête. Les autres résultats, donc Palente-Orchamps a battu Strasbourg sur son terrain 24-20. Bar-le-Duc a été battu par Montargis 27-20 au classement. Sainte-Maure 3 toujours en tête, un seul point d'avance face à Palente-Orchamps. Le match qui a lieu la semaine prochaine à Palente. Rosières-Saint-Julien de son côté s'est bien battu avec une victoire amenée de Dambach 25-27. Dans le même temps, Colmar s'est imposé sans trop de problèmes face à Reims 21-18 et large victoire de Villemomble face à Bonny 39-24. Villemomble est en tête du championnat, un point d'avance sur Colmar, 2 sur Villers. Rosières-Saint-Julien s'installe confortablement en milieu de tableau en 7e position avec 4 points d'avance sur le 8e. L'Étac poursuit sa belle série avec une nouvelle victoire face à l'Arc-Mosellan 32-28. Désillusion en revanche pour l'entente Savino-Chapelaine. Nouvelle défaite face à Bois-Colombes 29-17 au classement. L'Étac se replace dans le haut de classement en 4e position. En revanche, le Savino-Chapelain semble sombrer. Avant de parler football américain en compagnie de notre ami Franck Roger, évoquons la première édition du Master de tennis ce week-end à Buchères. Une compétition qui a vu la victoire du meilleur classement du tournoi, Bertrand Bisserier de la SPTT, face au Romillon Jérôme d'Hermontsire. Après une lutte intense et 3 balles de match pour le joueur du RS10, 4-6 donc, 6-1 et 7-5 pour Bisserier qui donc a fait un petit miracle. Auparavant, comme vous pouvez le voir sur nos images, d'Hermontsire avait réalisé un superbe tournoi, notamment avec cette victoire laser face à Marc Goussin, 6-2, 6-0. Une première édition de ce tournoi qui a visiblement fait recette à tel point que les organisateurs envisagent de renouveler l'expérience tout en changeant la date de façon à n'être en concurrence avec aucun autre tournoi. Franck Roger est sur notre plateau pour parler des Pigargues de Troyes, mais aussi Francisco Jomas qui s'occupe cette année des juniors. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, une saison un petit peu particulière pour les Pigargues, puisque depuis le début de saison, vous êtes alliés avec l'équipe de Reims, les Wildcats, je crois. Pourquoi avoir effectué ce rapprochement ? Alors l'idée était d'une part un petit côté Ligue Champagne pour maintenir le football américain sur Reims parce que l'un des clubs qui existait, les Kings, était en train de disparaître. Donc ils se sont montés avec cette équipe des Wildcats. Ça c'était pour l'aspect rémois. Pour l'aspect troyen, il s'agissait de pouvoir tenir une division 2 de plus en plus difficile, de plus en plus compliquée. On compte à peu près 5-6 blessés par match. L'objectif, c'est un petit peu l'objectif des clubs de province en foot américain en D2, c'est un peu les sudistes et les nordistes. C'est est-ce qu'on aura assez de personnel pour tenir d'une part une saison et puis tenir la tête haute. Voilà. Donc l'objectif c'est celui-là et pour l'instant ça se passe bien. Ça n'a pas été trop dur de pactiser avec les Rémois parce qu'on sait qu'il y a eu toujours une lutte fraternelle un petit peu entre voisins champenois. Alors,
Pas du tout, ça a été assez facile. C'est de la langue de bois, ça. Non, pas du tout. Non, parce qu'il faut savoir que les clubs parisiens ne pensent qu'à un truc, c'est à faire disparaître les clubs de province du championnat de D2. D'accord. Alors la question était la suivante, soit on continuait les querelles de clochers et ça pouvait pas fonctionner, sinon on aurait été champion de D3, soit on se dit on va représenter quelque chose, et on a parlé avec des gens intelligents, ça a été, il y a des décalages qui se sont faits, mais l'objectif était bien de contrer les Parisiens qui pour eux, on reste, il faut le savoir, des paysans, avec un football de paysans, et à qui on n'a qu'un truc à avoir, c'est à finir dans notre ferme. Donc on est en train d'essayer de leur dire que ce sera pas le cas. D'accord. C'est fait, c'est dit. Voilà. Merci. Merci Franck. Donc les paysans que vous êtes ont commencé la saison depuis 2 matchs. Une victoire en ouverture face à Sannois, Oui. Une victoire 6-0. Une victoire historique parce qu'en plus on est fiers d'être paysan, on va le revendiquer maintenant. On n'a aucun étranger cette année, alors c'est une victoire historique parce qu'on n'avait jamais gagné à Sannois. C'était un match très très difficile, on a eu 6 blessés dont 2 out vraisemblablement foot américain. C'est terminé pour eux, avec une équipe toujours extrêmement violente. C'est un des derbys qui sont connus maintenant. Sannois et Troyes est maintenant en tente. Donc Reims a été mis tout de suite dans le bain, puisque, hélas, ils avaient fourni un quarterback qui a été très, très gravement blessé. Mais néanmoins, on a eu cette victoire historique, sur un prétendant direct au maintien, qui est un gros plus dans surtout à l'extérieur. À l'extérieur, les victoires sont toujours bonnes à prendre. Mais ce week-end, ça s'est plutôt mal passé, mais oui. vous attendiez plus ou moins à être battu donc par cette équipe redoutée. Cette équipe donc des Templiers qui descend d'élite, mais qui a été, compte tenu de la structure du championnat élite, a été quand même la seule équipe à battre le champion de France d'élite. Sauf qu'entre poules nord et sud, ils se sont retrouvés à descendre. Bon, c'est un peu dommage parce qu'ils sont largement au-dessus du lot. Ils ont pris 3 joueurs américains de très très bonne facture, des joueurs universitaires, des semi-pros, et donc ils sont là pour mettre beaucoup de points, pour faire leur finale à Paris. Et puis non pas en province. Et non pas en province, notamment dans le sud, et pour montrer qu'ils sont les patrons, ils restent les patrons, et à moins de 60 points, ils ne veulent pas causer. Ils ont ainsi passé 58 points à Orléans. Ils en ont passé que 34 pour nous. Le seul regret, c'est qu'on a pris 2 essais dans la première minute, et qu'ensuite le match a été un petit peu différent, avec une défense qui s'est ressaisie. Voilà, on ne va pas être satisfait du score. On aurait pu faire quelque chose. Il y avait des gens encore un peu trop novices dans ce type de championnat et de confrontation, où d'ailleurs celui qui coachait était un copain que j'ai rencontré, que j'ai croisé en équipe de France, et tous les artifices ont été mis, guerre psychologique, etc. Il a bien géré son truc. Francisco, à vos côtés, lui, ça se passe plutôt bien, puisqu'il y a eu victoire ce week-end pour les juniors. Vous entraînez les juniors, Francisco, dit Tico. Vous êtes aussi membre de cette équipe, de cette entente Pigargue-Reims. Cette équipe de juniors a plutôt bien démarré le championnat. On vous sent à l'aise à la tête de cette équipe. C'est votre première saison, je crois. Deuxième, perdu. Deuxième, ouais. Et puis cette année, je m'occupe aussi des seniors. D'accord. Deuxième perdu. Non, en junior, ça se passe très bien. 3 victoires, 2 défaites. Et vu que les 2 premiers du championnat ont joué hier et qu'ils ont un match gagné chacun dans leurs rencontres respectives, on peut encore espérer être premier du championnat et participer aux playoffs. C'est votre objectif avoué, participer aux playoffs et obtenir peut-être... Oui, faire ce qui n'a jamais été fait au club, c'est-à-dire participer à une finale France. Oui, et puis peut-être alimenter le groupe senior, même si les juniors sont parfois peut-être un petit peu tendres, non ? Non, c'est pas tant la tendresse qui fait la différence. C'est juste que on est dans une région où, arrivé à un certain âge, on est obligé de se déplacer, changer de département pour les études ou pour le travail. Donc c'est vrai qu'on a ce creux entre les juniors et les seniors, mais on essaye de créer justement cet esprit d'équipe et en junior pour garder un maximum de joueurs dans ce vivier et les faire monter en senior. Messieurs, j'ai une petite colle à vous poser. À qui je la pose ?
Président. Le prochain match des Pigargues à domicile? C'est contre les Météores, c'est le 11 février. Les Météores de Fontenay-sous-Bois? De Fontenay-sous-Bois, oui. Vous avez vu, hein, de tête. Bravo. Contre eux, donc c'est au complexe Songis? Au complexe Songis à 20h, voilà. On essaiera d'être au rendez-vous. Merci messieurs d'être venus sur le plateau et bonne chance cette saison à l'entente Pigargues, donc Reims et Paysans. Merci beaucoup Franck. Et enfin pour terminer ce journal, comment ne pas parler des championnats du monde de cyclocross qui avaient lieu à Coxijde en Belgique. L'Aubois du CC Charlotte en profitait à cette occasion pour étrenner son nouveau statut de champion de France. Malheureusement, Aurélien Duval, parti aux alentours de la 30e position et malgré une très belle remontée, n'a pas pu faire mieux que 14e finalement à l'arrivée. Une belle performance tout de même pour le coureur au bois qui est déjà sollicité par de nombreuses équipes étrangères pour la saison qui s'annonce. Le club Champagne-Charlotte risque fort de perdre son leader. Voilà, je vous propose de regarder maintenant l'agenda du week-end sportif prochain qui s'annonce pour voir qu'il y a beaucoup de dates, notamment dès samedi, avec normalement le meeting du TOS Natation qui s'ouvre dès 14h samedi à la piscine des Chartreux. Il y a aussi du handball à 18h30 avec la rencontre entre le Rosières Saint-Julien handball et Yutz. 18h30 au complexe Raymond-Laurent. Le même soir, il y a du basket avec le SSB qui reçoit Ronchin. C'est à 20h au gymnase Volbar. Et puis enfin le lendemain, un petit peu de rugby avec la première série et le rugby Champagne Saint-André-les-Vergers qui reçoit Stein à 15h au complexe Bianchi. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté à ce journal. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre journal des sports. À très bientôt. C'était le journal des sports avec Intermarché Rive-de-Seine à Saint-Julien-les-Villas, location de véhicules utilitaires. Renseignements à l'accueil au 03 25 71 50 00. Intermarché, la location discount près de chez vous.